Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir qui peut avoir la foi, c'est-à-dire quels sont les chrétiens qui peuvent avoir le privilège de manifester la foi. Vous devez comprendre que la condition pour avoir la foi est de pratiquer la parole de Dieu. La condition pour avoir la foi est de pratiquer la parole de Dieu. Un chrétien qui ne pratique pas la parole de Dieu, un chrétien qui ne vit pas en accord avec la parole de Dieu, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, qui ne fait pas les choses que Dieu attend de lui par rapport à la parole de Dieu, ne peut pas avoir une foi qui opère des miracles. Lorsque vous regardez le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il soit le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans la chair, opérait par la foi, marchait par la foi. Mais qu'est-ce qui l'a qualifié à avoir la foi? Qu'est-ce qui qualifie un chrétien? Qu'est-ce qui qualifie un enfant de Dieu à avoir la foi? C'est la parole. Donc Jésus pratiquait la parole. C'est pour cela que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, la Bible vous dit que Satan va venir tenter Jésus. Et chaque fois que Satan va tenter Jésus, le Seigneur Jésus-Christ va lui citer les Écritures. Parce que Jésus était un pratiquant des Écritures. Donc Satan arrive devant Jésus et il dit à Jésus, transforme ces pierres en pain, si tu es le Fils de Dieu. Jésus va lui dire, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire à Pierre, vous savez ce que Jésus dit à Pierre? Plutôt à Satan. À Satan, autant pour moi. Vous savez ce que Jésus dit à Satan? Jésus dit à Satan, Dieu m'a déjà dit que je suis son fils. Parce que lorsque Jésus est parti se faire baptiser, Dieu a parlé. Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a déjà parlé à Jésus. Donc, Jésus dit à Satan, Dieu m'a déjà dit que je suis son fils. Donc, je n'ai pas besoin de transformer les pierres en pain. Parce que Dieu m'a déjà dit que moi, je suis son fils. Jésus a dit, bon, ok, pas de problème. Satan a dit plutôt, Satan a dit à Jésus, ok, pas de problème. Il va continuer à tenter Jésus. À un moment donné, il dit à Jésus que tu vois la falaise là, jette-toi. Parce que la Bible dit que les anges vont venir, ils vont te prendre de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus va dire non. La Bible dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et à la fin, Satan va dire à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Et je te donnerai les royaumes du monde. Je te donnerai la gloire du monde. Et Jésus va dire, arrière de moi Satan, car la Bible dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu seul. Donc Jésus, c'était un pratiquant de la parole. Donc malgré que Satan l'a emmené à désobéir à la parole de Dieu, à ne pas marcher en accord avec la parole de Dieu, à ne pas vivre en accord avec la parole de Dieu, Jésus a refusé. Jésus a dit non, Satan, tu veux que je vive en désaccord avec ce que les Écritures disent, mais je refuse. Et c'est ça qui vous qualifie à avoir la foi. Parce que, écoutez, lire la Bible ne vous donne pas la foi. Je fais que vous répétez ça pour que vous compreniez très bien. Mais lire la Bible et pratiquer la Bible vous qualifie pour avoir la foi. La foi ne vient pas du fait que vous lisiez la Bible. La foi ne vient pas du fait que vous lisez la Bible. La foi ne vient pas du fait que vous connaissez les Écritures. Non, c'est bien de connaître les Écritures, mais ce n'est pas ça qui vous donne la foi. Ça vous qualifie pour avoir la foi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des diplômes de médecine qu'il est médecin. N'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a des diplômes de médecine qu'il est médecin? Non. Quand vous avez des diplômes de médecine, ça ne fait pas de vous un médecin.
C'est maintenant lorsque vous travaillez en médecine que vous êtes un médecin. C'est comme un comptable. Voici quelqu'un qui a un BTS en comptabilité. Vous avez un BTS en comptabilité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très bien. C'est merveilleux. Mais vous n'êtes pas encore un comptable. C'est quand maintenant vous allez travailler en tant que comptable que vous êtes maintenant comptable. Donc, les diplômes que vous avez vous qualifient à être un comptable. Alléluia. Et c'est ce que les Écritures font. Les Écritures vous qualifient pour avoir la foi. Lisons Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez ce que la Bible dit. La Bible commence par vous dire ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vivez pas comme les gens du monde. Et après il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est vivez en accord avec la parole. Et après il dit le résultat, c'est que vous serez capable de discerner la volonté de Dieu. Donc, en d'autres mots, Paul nous demande de vivre selon les Écritures. Paul nous demande de vivre selon la parole. Parce que c'est le fait de vivre selon la parole qui vous qualifie pour avoir la foi. Vous savez, la Bible raconte l'histoire des fils de Sceva. Les fils de Sceva vont arriver devant un esprit et ils vont demander à l'esprit de partir. Et l'esprit va faire une remarque très pertinente. L'esprit va dire au fils de Sceva, il va dire, Jésus-Christ, on connaît qui c'est. L'apôtre Paul, on le connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que les esprits vont frapper les fils de Sceva. Mais en fait, quel était le problème des fils de Sceva? Les fils de Sceva n'étaient pas qualifiés pour avoir la foi. Parce que les fils de Sceva ne vivaient pas en accord avec les Écritures. Écoutez, vous êtes un chrétien, vous m'écoutez. Vous vivez selon le monde. Vous faites des choses mauvaises. Vous couchez avec des femmes tout le temps. Vous êtes dans la débauche. Vous n'êtes pas qualifié pour avoir la foi. Quand je parle de la foi, je parle de la foi qui fait en sorte que Dieu agisse dans votre vie. Vous n'êtes pas qualifié. Lire la Bible, pratiquer la Bible ne vous donne pas la foi. Mais lire la Bible et pratiquer la Bible donne la capacité à Dieu de vous donner la foi. Je répète ce que je viens de dire. Lire la Bible, pratiquer la Bible ne vous donne pas la foi. Mais lire la Bible et pratiquer la Bible donne à Dieu la capacité de vous donner la foi. Donc, il y a des chrétiens, vous ne connaissez pas ce que la Bible dit. Il y a des chrétiens, vous êtes ignorants de ce que la Bible dit. Vous ne lisez jamais la Bible. Vous ne cherchez jamais à savoir ce que la Bible dit. Vous ne pratiquez pas. Mais lorsque vous avez des problèmes, Dieu a envie de vous donner la foi. Par exemple, voici un chrétien qui ne lit jamais la Bible. Voici un chrétien qui ne pratique pas la Bible. Et un jour, sa mère a un cancer. Et il prie. Oh Dieu, guéris ma mère. Dieu a envie de lui donner la foi pour qu'il puisse agir. Mais comme ce garçon ne vit pas selon les Écritures, comme ce garçon ne connaît pas les Écritures, ne pratique pas les Écritures, ne vit pas en accord avec les Écritures, Dieu n'est pas capable de lui donner la foi. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à avoir la foi, c'est parce qu'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Mais lorsque maintenant vous vivez selon la parole, lorsque vous vivez en accord avec la parole, lorsque vous vivez selon les Écritures, à ce moment-là,
la capacité de Dieu à vous donner la foi devient grande. Plus vous êtes un pratiquant de la parole, plus Dieu aura une grande capacité à vous donner la foi. Lisons Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez, on va relire. Hein? Écoutez. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez ce que ce passage est en train de dire? L'apôtre Paul vous dit, la foi vient de ce que vous entendez. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la foi, vous devez écouter la voix de Dieu. Et maintenant, il vous dit quoi? Il vous dit que la capacité à écouter la voix de Dieu vient de la parole de Christ. C'est le fait de pratiquer la parole. C'est le fait de vivre selon la parole. C'est le fait de marcher selon les Écritures qui donne à Dieu la capacité de vous parler. Qui donne la capacité à Dieu de vous donner la foi. Lorsque vous lisez la Bible va dire dans Matthieu chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, tout ce que vous recevrez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, si votre prière est exaucée, il faut que vous ayez la foi. Mais qui vous donne la foi? La foi est donnée par Dieu. Mais maintenant, ce qui donne à Dieu le droit de vous donner la foi, c'est quand vous pratiquez la parole. Plus vous pratiquez la parole, plus vous marchez selon la parole, plus votre vie est en accord avec la parole, plus Dieu vous donnera la foi. La Bible, par exemple, va vous parler de l'histoire de Gédéon. Dieu va venir et il va parler à Gédéon. Il va dire, vaillant héros, va libérer le peuple. Et tout. Gédéon avait peur. Mais Dieu va donner à Gédéon la foi. Il va donner à Gédéon la foi. Et lorsque Dieu va donner à Gédéon la foi, c'est à cause de quoi? Est-ce que c'est parce que Gédéon était quelqu'un de spécial? Parce que la Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence. Est-ce que c'est parce que Gédéon avait l'argent? Est-ce que c'est parce que Gédéon allait au temple? C'est pas parce que vous allez à l'église que vous avez la foi. C'est pas parce que vous portez une Bible entre vos mains que vous avez la foi. C'est pas parce que vous citez les Écritures que vous avez la foi. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'avoir la foi? Qu'est-ce qui donne à Dieu le droit de vous donner la foi? Ce qui donne à Dieu le droit de vous donner la foi, c'est lorsque vous pratiquez la parole. C'est lorsque vous vivez selon les Écritures. Quand vous vivez selon les Écritures, quand vous marchez selon les Écritures, quand vous pratiquez les Écritures, Dieu à ce moment a le droit de vous donner la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se plaignent. Je ne comprends pas. Ma vie n'avance pas. Je ne comprends pas. Dieu n'agit pas dans ma vie. Je ne comprends pas. Dieu ne fait pas ci. Dieu ne fait pas ça. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Mais le problème de ça, c'est le manque de foi. Et lorsque vous regardez la vie de ces chrétiens, ils ne vivent pas selon les Écritures. Ils ont des petits copains. Ils ont des petites copines. Ils sont dans l'escroquerie. Ils sont dans le vol. Ils sont dans le manque de pardon. Ils sont dans les insultes. Sur le plan financier, ils n'honorent pas Dieu. C'est-à-dire que quand vous regardez leur vie est en totale inadéquation avec les Écritures. C'est-à-dire que quand vous regardez les Écritures et vous regardez leur vie est en totale inadéquation. Mais après, ces personnes-là s'étonnent pourquoi ils n'ont pas la foi.
La raison est très simple. La raison pour laquelle ils n'ont pas la foi, c'est parce qu'ils ne marchent pas selon la parole. Donc, ce qui vous qualifie pour avoir la foi, c'est de marcher et c'est de vivre selon les Écritures. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur soit avec vous.